Eh bien, bonjour Thomas. Bonjour Mathieu. Je te remercie d'avoir accepté de participer à cette petite discussion. Je rappelle que cette discussion est faite dans le cadre d'un organisme que je co-gère, donc d'où l'existence de conflits d'intérêts manifestes, étant donné que je suis gérant et en plus enseignant dans la société, donc souvent je suis assez en accord avec moi-même là-dessus quand je me règle tout ça. C'est une bonne Conflit idée. d'intérêts. En général, ça se passe bien comme ça. Voilà. Et au niveau de la discussion aujourd'hui, on va parler de MT France. Et même si j'ai pas de conflit d'intérêt direct, vu que c'est une asso, j'ai quand même une grosse amitié pour l'association. Et donc, Merci. du coup, forcément, ayant une amitié, je penche plutôt vers le côté positif que vers le côté négatif. Donc, je trouvais que c'était important de le dire avant de démarrer. Et du coup, Merci. est-ce que tu pourrais te présenter Ouais, voilà. alors moi Thomas Ozanski, au niveau de MT France pour l'instant je suis vice-président, j'ai été élu à ce poste-là il y a 2 ans maintenant. Mhm. Et voilà, après sinon je suis kiné, sorti de l'EFOM en 2009, formé principalement en continu sur l'aspect musculo-squelettique, Mhm. d'où mon appétence pour MT France. Dans le cursus, j'ai fait l'ITMP, j'ai fait l'IOMUS, Manuel Concept, la première année de la division orthopédique qui était canadien, que les gens appellent la TORCAMT. Pourquoi Et- tort Parce que le CAMT est l'organisation membre de l'IFOMT D'accord. et ne donne pas de formation, c'est la division orthopédique. Mais après, bon, J'imagine que tu vas nous parler de la différence entre IOM et CAMS après. si Je tu te veux. reposerai la question, que ce soit un peu clair pour les gens. Ouais, pas de souci. Voilà, donc après d'autres cursus en musculo-squelettique et mon deuxième champ c'est tout ce qui est douleur, Mhm. enfin, tout ce qui est douleur, une partie de la douleur, dans le cadre où je fais ma thèse en ce moment sur les douleurs, on va dire troubles de perception du corps et douleurs. On prend le modèle des blessés médulaires, qui est un modèle assez intéressant. D'accord. Donc sorti 2009, tu n'as pas arrêté d'enchaîner. Ouais, Parce que c'est assez récent, enfin récent et pas trop récent. c'est vieux maintenant. Oui, Je vais avoir 30 ans, je me sens tellement vieux. Et t'as pas vu la suite encore. C'est un jeune de 34 ans qui te le dit. Donc bon, ok. Du coup, tu as des petits conflits Ah oui, d'intérêts mais merci. particuliers. Ouais, du coup, vice-président machin, j'enseigne en IFMK, j'enseigne aussi en formation continue avec la IOM et D'accord. qui francisé IAMPT maintenant. Du coup, j'ai un conflit là-dessus parce que D'accord. je donne cours et j'ai des actions dans cette association, dans ce truc. Mhm. IMPT, c'est pour le jeu de mots ou... Aussi, D'accord. International Association, Academy of Musculoskeletal Physiotherapy. Voilà, et après, sinon, je suis aussi dans la Société française de physiothérapie dans le GI douleur Mhm. et à la SFETD, Ok. Société la française société d'études et de traitement de la douleur, qui vient de sortir son livre blanc récemment. qui a sorti son livre blanc. Yannick Barthes-Cabusson et moi-même avons fait un petit chapitre. Et voilà. Et aussi un peu de pub, la SFETD devrait sortir une cellule spécialisée dans la rééducation, Ah d'accord. avec une place mieux définie pour les kinés. Une cellule, c'est-à-dire un groupe d'intérêt ou... Oui, une cellule avec une session SFTD et tout, une petite organisation. Est-ce que la SFTD organise des formations ou c'est juste Non. un... C'est une société savante, il y a un congrès annuel, Ah d'accord. et du coup, dans ce congrès-là, il y aurait une part dédiée, quelques heures dédiées sur la rééducation et la douleur. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de kinés, je crois. J'avais passé ça. Je crois une vingtaine. En proportion, je sais pas, sur les infirmiers par exemple. Ouais, non, pas beaucoup. D'accord. J'ai eu les chiffres, mais j'ai pas le. Faut que je fasse ce truc-là. D'accord. C'est moi qui. Ok. J'ai eu la charge de ce truc-là. Ok. Et t'as une pratique libérale, c'est ça? Je sais pas si tu l'as dit. Oui, non, j'ai pas dit, je crois. J'ai une pratique libérale, voilà. Ok. Je l'ai dit. Donc mi-temps recherche, mi-temps clinique. Enfin, recherche clinique, enseignement, les trois Voilà. casquettes. Voilà, Ok. pour l'instant, ça. Je sais pas comment tu fais, mais. J'ai du retard partout. Quand tu gères ta procrastination et ton retard, ça passe bien. Ok. Alors le thème de la discussion aujourd'hui, c'était la TMO. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant de demander à quelqu'un qui était à OMT, du coup. Alors déjà, pour démarrer, peut-être que on pourrait commencer par définir ce que c'est que la TMO. Qu'est-ce que ça a en France? C'est quoi la TMO et même dans le monde à la limite si tu peux nous donner une définition. Alors pour OMT France, qui voudrait l'association savante par rapport au musculo-squelettique et la TMO en France, on reprend la définition de l'IFOMT pour dire que la TMO est un champ spécialisé de traitement en physiothérapie concernant les affections neuro-musculo-squelettiques.
Donc neuro par rapport au contrôle moteur, la douleur, musculo-squelettique par rapport à l'aspect bioméca, il y a plein qui sont décrits comme musculo-squelettiques. Et on ne prend pas le neuro dans le cadre de pathologie, genre hémiplégie. Voilà, ça c'est autre chose, c'est un autre champ de compétences. Donc voilà, c'est plutôt un champ spécialisé pour les physiothérapeutes dans le traitement neuromusculo-squelettique. Donc TMO, ça veut bien dire thérapie manuelle orthopédique. Ouais. Et du coup, la deuxième question qui sous-tend là-dedans, en France, la thérapie manuelle. Voilà, on défend en TMNO, TM. Alors, ouais. Du coup, alors thérapie manuelle, c'est toute personne qui prétend soigner en touchant avec ses mains. D'accord. Donc ça va être assez large. C'est ce qui peut amener à des conflits et des différences de point de vue, parce que les gens ne se recadrent pas, mais si on reprend en soi, c'est traitement avec les mains, un peu comme si on faisait anciennement, ça serait chiropraxie. Chiropraxie, ça veut dire thérapie manuelle. Tout le monde va s'englober un peu dedans, les ostéopathes, les thérapeutes manuels, les kinés, toute personne qui ferait un peu de micro-kiné ou de fasciathérapie peut se considérer comme thérapeute manuel dans le sens où il prétend soigner avec ses mains. Donc il n'y a pas d'organisme savant dans le sens de connaissance, hein, pas de supériorité, qui vient essayer de gérer ça. C'est toute personne qui prétend traiter avec ses mains peut en soi, vu qu'il n'y a pas de définition bien encadrée, se prétendre thérapeute manuel. Alors que thérapie manuelle orthopédique, on se met sous la gouverne de l'IFOM, donc l'association, la Fédération internationale des thérapeutes manuels orthopédiques, les physiothérapeutes manuels orthopédiques. Qui est une sous-partie de la WCPT, donc l'Organisation mondiale des kinésithérapeutes, qui est une sous-partie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, tant qu'on reste dans le cadre des définitions de l'IFOM, on peut dire qu'on fait de la TMO, donc si on est physiothérapeute et qu'on se spécialise dans les traitements des affections neuromusculo-squelettiques. Donc, on enlève tous les autres qui font de la thérapie manuelle, c'est très bien. Du coup, quand on parle de thérapie manuelle, il y a un flou dans la tête des gens. Moi, étant donné que je suis passé par les deux parties, pour moi, c'est vraiment nettement différent, la TMO et ce qui n'est pas TMO, au niveau de la démarche en tout cas. Est-ce que c'est la démarche de raisonnement clinique qui sépare le truc pour toi? C'est quoi la différence? Pas la technique, parce qu'en soi, personne ne peut breveter une technique et n'avoir le droit de l'utiliser que pour lui-même. À mon goût. Ça va être principalement, je pense, la philosophie derrière. Beaucoup de personnes, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une époque où, que nous avons connue ensemble, où les physios, enfin les kinés, sortaient de l'école et étaient frustrés de ne pas manipuler. L'ostéopathie a monté en flèche à cette époque-là, et du coup les kinés voulaient manipuler. Ils n'avaient pas le droit légalement, les ostéopathes avaient le droit alors qu'ils étaient, et ils sont toujours pas des professions de santé. Mais professions commerciales, même s'ils sont plus illégaux depuis maintenant plus de 10 ans, je crois. Et en fait, du coup, les gens sont dirigés là-dessus parce qu'il y avait un manque technique. Et certains ont apprécié la philosophie, parce que c'est une philosophie assez proche de la kiné il y a encore quelques années, où on se disait il y a une rénitence, il y a une perte de mouvement, c'est ça qui crée un problème. Ce qui semble être un illogisme et le fait de ne pas prêter attention à sa vie quotidienne. Parce que quand on se fait mal quelque part, on a une contracture, et c'est pas pour autant que la contracture est la source de problème. Mais du coup, il y avait un peu cette philosophie-là d'aller chercher la restriction de mouvement, de la manipulation. Donc ça a monté. Comme les études d'ostéopathie étaient un peu longues et que certains étaient prêts à dire que c'était un peu flou, il y a quelques kinés qui ont fait ostéo qui ont essayé de réduire le champ en faisant thérapie manuelle pour faire de la manipulation et rester dans ce champ-là, mais spécialisé à mon goût plus techniquement sur de la manip, avec toujours la même philosophie d'une restriction de mouvement à améliorer. Donc ce qui peut être cohérent, hein. Dans la clinique, on sait qu'il y a une partie qui peut être une restriction de mouvement, mais on sait qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être source de symptômes. Et ce plein d'autres choses, les thérapeutes manuels orthopédiques, dont les kinés qui se spécialisent en musculo-squelettique, sont censés pouvoir les aborder. Donc que ça soit du fonctionnement de la douleur, du contrôle moteur, le besoin de réorienter quelqu'un, travailler sur le muscle comme source de symptômes ou pas, une neurodynamique. Il y a plein de choses qui existent, qui peuvent expliquer les symptômes du patient, qu'on doit pouvoir, en tant que thérapeute manuel orthopédique, apprécier et traiter au mieux. Et alors du coup, est-ce qu'on peut parler
je ne sais pas si tu connais la situation dans les autres pays, mais d'exception française par rapport à ce statut. Ma question, pour être encore plus directe, c'est est-ce que dans les autres pays du monde, sans parler plus ou moins avancé, parce qu'on n'est pas là pour dire ça, est-ce que du coup, quand tu dis thérapie manuelle, est-ce que les gens voient TMO et il n'y a pas autre chose ailleurs? Ou est-ce qu'on a ce souci, c'est pas vraiment un souci, mais cette différence Je connais mal la situation à l'extérieur, mais quand j'en ai parlé avec des Américains ou des Canadiens ou des Australiens, ce qu'ils ont, eux, ils ont un souci avec les autres professions. Et tout le monde se définit comme physiothérapeute, spécialisé, donc thérapeute manuel orthopédique, mais physiothérapeute de base. Et il y a des conflits avec les ostéopathes ou les chiropracteurs, principalement. Mais il n'y a pas cette notion de thérapie manuelle où les gens, en fin de compte, quand ils se spécialisent en musculo-squelettique, ils font de la thérapie manuelle orthopédique. Et en général, il n'y a pas ces dissensions internes. De ce que j'ai pu comprendre, c'est plutôt par rapport à une autre profession qu'il y a des problèmes. Et le terme TMO, il est protégé ou pas? En France, sur la France, OMT France a déposé à l'INPI le terme de TMO pour les supports de type vidéo ou livres et les produits dérivés, Natel ou quoi que ce soit. L'INPI a reconnu que le terme était beaucoup trop générique, sa définition trop générique pour être déposé comme marque de traitement, donc je ne pense pas que ça puisse être ailleurs différent. Il n'y a pas de notion de déposer, il y a des notions de revendication, de spécialisation et de capacité en musculo-squelettique. Encore une fois, je pense par rapport aux autres professions d'ostéopathe, de chiro, et aussi pour l'alliance avec les médecins, pour vraiment se dire, s'identifier sous un label. Mais il n'y a pas un brevet, un droit à utiliser le TMO. On peut écrire TMO, le taguer. D'accord. Je pense. Du coup, comme tu reparles d'OMT, on va peut-être définir ce que c'est qu'OMT France. Donc, une association, une loi 1901 qui se veut association savante, société savante plutôt, qui date de, je vais sûrement dire une bêtise dans l'année, c'est pas terrible, mais 2012 dans mes souvenirs. C'est assez récent, ouais. C'est récent, c'est beaucoup de choses déjà parcourues, donc c'est cool. Il y avait une quinzaine de personnes quand nous l'avons créé, qui ont fait les statuts, qui ont choisi le logo, et depuis, il y a un mode de fonctionnement comme dans toute association avec un conseil d'administration, il y a une quinzaine de personnes. Dans ces 15 personnes, il y a un bureau qui est élu, de 5 pour l'instant. Ensuite, il y a des commissions de communication qui essaient de faire toute la communication pour les thérapeutes et là qui va s'ouvrir un peu plus vers les patients pour qu'on puisse expliquer un peu le mode de fonctionnement pour les patients. Il y a une cellule scientifique qui va sortir un backbook à la française là, qui devrait sortir, qui travaille un peu sur les congrès et sur créer un peu de ressources, ce qui n'est pas facile mais on essaye. Et voilà, donc après ce qu'on a mis en place pour l'instant c'est des ateliers tous les 2 ans, les JTMO, donc le prochain est en mars, sur l'accès direct, qui est une discussion qui est assez à la mode en ce moment, le Conseil de l'Ordre a fait des choses. Dommage, je voulais t'en parler justement tout à l'heure. C'est une compétence que certains veulent voir accrochée à notre diplôme. Et donc il y a ça. Il y a tous les 2 ans avec les JFK le congrès de OMT France, donc une session spécialisée en musculo-squelettique au JFK. Et ensuite il y a le travail qu'a fait OMT France pour être reconnu groupe d'intérêt de l'IFOMT. Donc c'est la première étape pour devenir organisation membre de l'IFOMT. Dans cette démarche-là, il faut que l'association soit reconnue par l'association dite mère. Et cette association mère doit être celle qui représente le pays au niveau de la WCPT. Donc la WCPT régit toute la physio au niveau mondial, reconnaît une seule association par pays. Cette association est celle qui comprend le plus d'adhérents, donc en France la FFMKR. Et pour que les organisations deviennent membres de l'IFOMT, il faut qu'elles soient validées par l'organisation de tutelle. Donc la FFMKR reconnaît OMT France, ce qui a été fait là, il y a une signature. C'est pour ça qu'il y a eu. Donc il y a le WCPT, la FFMKR qui a signé un accord avec OMT France qui maintenant lui manque en dernière chose à faire, présenter un cursus de formation qui existerait en musculo-squelettique, qui voudrait être reconnu pour OMT France pour devenir
organisation membre en fait. Du coup, OMT France, pour devenir organisation membre, si je comprends bien, il faudrait qu'elle monte un cursus. Il faut qu'elle présente un cursus qui existe dans son pays, qui respecte ses standards. Donc OMT France est en train de finaliser normalement le travail sur les standards d'éducation. Donc c'est de dire, il faut... Le standard de base de l'IFOM, c'est il y a 500 heures de formation post-graduée, donc après le physiothérapeute, 500 heures réparties en 150 heures de stage clinique et 200 heures de cours théoriques et 150 heures de cours pratiques. Ça fait 350 de cours et 150 de clinica. Ça, c'est le minimum reconnu au niveau international pour devenir TMO. Après, chaque pays ajuste en fonction de lui, soit par désir en considérant qu'il faut faire beaucoup plus pour atteindre une spécialisation, soit en considérant qu'il faut plus pour combler des manques, soit en considérant que 500 heures ça suffit. Donc chaque pays a un peu son mode de fonctionnement. Certains, il faut aller dans un organisme qui te fait tout le cursus. D'autres, il faut que tu valides différents modules, qu'importe l'organisme chez qui tu les valides. Dans tous les cas, il faut que l'organisation membre définisse des standards. Et une fois que ces standards sont définis, il faut que les organismes de formation qui veulent être accrédités présentent un dossier, soient évalués, et voilà. Sauf qu'il y a un point zéro avant que les choses se fassent, c'est que l'organisation membre, même avec des standards, ne peut pas être organisation membre s'il n'y a pas un cursus qui existe. Il ne suffirait pas que l'OMT France fasse des standards alors qu'il n'y a aucun organisme de formation qui existe. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc il y a un moment où les deux doivent se construire en parallèle, donc il faut que l'OMT France finisse ses standards, c'est ce qu'on est en train de travailler. Sachant que là, il y a une sortie nouvelle des standards IFOM. Donc, il y a la traduction qui est en train d'être faite pour faciliter le travail de tous les organismes de formation. Et la définition, nous, ce qu'on pense être bon, est-ce qu'on restera sur 500 heures, est-ce qu'on conseillera plus, et comment on conseille de répartition, donc ça sera des conseils. Et après, aux organismes de formation de présenter patte blanche et dire on respecte tout ça, et du coup, de se faire évaluer par ce qu'on appelle un external assesseur. Donc ça sera quelqu'un reconnu par le OMT France et par l'organisme de formation comme compétent pour analyser le cursus de formation. Donc si j'écoute bien, on va dire n'importe quel organisme de formation qui veut monter un cours de TMO, s'il respecte les standards et que justement il a une sorte d'évaluation par cet assesseur, pourra avoir genre le tampon OMT France. Il pourra dire voilà, je forme le TMO. Et du coup, c'est les gens qui feront le cursus, qui auront respecté les standards, pourront dire je suis fellow OMT France. À l'heure actuelle, OMT France comprend plusieurs niveaux de membres qui donnent différents pouvoirs dans l'association. Il y a les sympathisants qui ne sont pas formés ou ont juste commencé. Il y a les résidents qui sont dans un cursus de formation et qui sont en train de passer les diplômes intermédiaires. Il y a les fellows qui ont fini un cycle complet. Comme en France, ce n'est pas possible pour l'instant, c'est simplement ceux qui ont fini à l'étranger des formations complètes et qui sont reconnus par leur entité nationale comme spécialisés en musculo-squelettique. Et donc une fois que les organismes seront reconnus comme respectant les standards, ils pourront délivrer le titre de fellow OMT France spécialisé. Voilà, donc la WCT, OMT France, pour devenir organisation membre, doit finir ses standards et les présenter aux organismes de formation, que les organismes de formation demandent à être évalués selon les standards français, et qu'un external assesseur, un évaluateur externe, choisi de concert par OMT France et l'organisme de formation, validé par l'IFOM, viennent faire l'évaluation. Donc vérifie est-ce que le contenu correspond bien aux standards, est-ce qu'il y a bien le nombre d'heures, vérifier si ça se passe bien, comment sont faits les rattrapages, est-ce que la philosophie se maintient bien. Et du coup, check toute la liste, check les supports, un peu tout. Pour après dire voilà, ces organismes respectent les standards, ou s'ils ne respectent pas, quels sont les petits changements, redescente via OMT France. L'external assesseur fait son information, ça redescend par OMT France, qui le transmet à l'organisme de formation, qui donne un temps pour se mettre à jour, et on sollicite quelqu'un, et c'est un débat. L'idée, c'est de vraiment aider à ce qu'il y ait quelque chose de relativement homogène sur la formation, en sachant qu'on sait qu'il y aura toujours des petites disparités, parce qu'il y a quand même malgré tout des courants, des modes de pensée aussi en musculo-squelettique et en TMO qui font, mais qu'il y ait un commun accord sur les choses essentielles.
pour que le niveau soit bon sur une base commune, sur un socle commun, pour dire voilà, il y a cette spécialisation qui existe. Pour l'instant, spécificité d'exercice, parce que l'ordre et le CMK surtout préfèrent parler de spécificité d'exercice. Moi, d'un titre personnel, parce que OMT France n'a pas pris position encore autant que je sache, c'est une spécialisation. Je préfère le terme de spécialisation, de champ de spécialisation, comme le fait l'IFOMT, en sachant, comme dit au congrès du CNEMK par les députés kinés que nous avions, la spécialisation ne dénigre pas les autres. On peut être médecin, rhumatologue, spécialisé en rhumatologie, c'est pas pour autant qu'on dénigre les médecins généralistes ou les internes. Parce que ça peut être perçu des fois comme tu avais déjà plus ou moins discuté de ça quand on s'était vu à Dijon. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a certains kinés qui se sentent blessés par ça, justement, parfois même rabaissés, quoi. Oui. Alors, il y a eu une communication un peu hasardeuse un temps par OMT France. Nous avons fait notre mea culpa. Et donc, je le refais officiellement. J'accusais pas OMT. Ah non, mais moi je trouve que ça a été fait. Du coup, c'est bien qu'on revienne là-dessus. Oui, beaucoup pensent que en se spécialisant, on est meilleur, on doit avoir un avis. Non, le but et la philosophie de base est d'être ouvert à tout le monde et de se spécialiser, donc d'en savoir un peu plus et d'aider les collègues qui en ont besoin, aider mieux les patients qui en ont besoin. Mais beaucoup de choses peuvent être faites sans la spécialisation, et quand on est spécialisé, ça n'empêche que moi-même spécialisé, je vois encore des patients en respi, je suis pas le meilleur, donc très vite quand j'ai mes limites, je réoriente. Mais voilà, on peut avoir un champ de spécialisation sans avoir une spécificité, parce que la spécificité signifie que tu n'es pas forcément formé, mais tu fais que ça. Tu peux faire une spécificité en kiné-respi sans faire aucune formation kiné-respi, ce qui pour moi me semble pas terrible, mais tu peux avoir une spécificité. C'est aussi le terme que j'aime pas sur la notion de faire des experts, parce que l'expertise s'acquiert par la pratique, pas par la formation. Alors que la spécialisation s'acquiert par la formation. Donc c'est des nuances qui, certains trouvent un peu tirées par les cheveux, mais je pense que quand on se met d'accord sur le vocable, ça va mieux. L'expert et la spécificité, c'est vraiment faire que ça en pratique et acquérir des skills et des compétences par rapport à ça. La spécialisation vient avec une démarche d'apprentissage, de raisonnement qu'on apprend, qu'on fait avec les autres et qui est en général plus enrichissante que de ce qu'on fait d'un côté en spécificité. Donc, moi, je suis plutôt pro-spécialisation. La définition qu'OMT France reprend est celle de l'IFOM, donc un champ spécialisé. On reste sur ce terme-là, même si pour l'instant on ne dit pas que les gens qui font de la TMO sont des spécialistes, parce qu'au niveau ordre politique, ce n'est pas le terme actuel et pour l'instant c'est pas autorisé. Donc on reste dans les clous. Donc l'idée ce serait de vraiment structurer, aider, conseiller et aider à structurer en France cet enseignement de spécialisation, enfin c'est ça. Pratique de spécialisation. C'est ça, pour que après vraiment on puisse faire reconnaître ça. Et je pense que si nous arrivons à le faire en musculo-squelettique, ce qui je pense serait idiot de ne pas le faire, on peut le faire dans tous les autres champs. Après on peut se spécialiser en neuro, on peut créer des spécialisations en pédiatrie, et là les gens pourront vraiment exceller dans leur art et vraiment s'éclater. Et je pense que c'est plutôt quelque chose à promouvoir, la spécialisation dans ce sens-là, et en sachant qu'une fois que spécialiste, ça n'empêche pas de faire d'autres choses, mais de savoir mieux ses limites et de pouvoir dire voilà, là je suis limité, je réoriente vers un confrère qui sait faire. Et je pense qu'on a tous à égalité. Après, ça, c'est mon angélisme à moi. Et quid justement, ce que tu disais tout à l'heure sur la plupart des gens que je connais qui pratiquent la TMO, qui la défendent et qui partagent les idées qui vont dans ce sens-là, aimeraient bien qu'il y ait un accès direct aux soins. Ah oui. Et c'est rigolo parce qu'on en a aujourd'hui, j'ai la chance de participer avec une formation avec Chad Cook, il en a parlé justement, il a cité des études américaines qui montrent que finalement les physios américains, donc c'est pas la même formation certes, mais coûtent déjà moins cher et ils sont meilleurs au niveau triage et font moins d'erreurs de diagnostic que les médecins dans sa branche. Enfin, voilà. Ouais. Du coup, bon, là on est deux pays différents avec des formations différentes, mais l'accès direct, je pense pas que c'est une utopie. Moi j'y crois. Qu'est-ce que tu en penses toi? J'en avais discuté avec Alexandre Kubicki au dernier interview. C'est quoi ton avis? OMT France fait des JTMO là-dessus et aimerait promouvoir dans cette spécialisation le fait de pouvoir trier les patients qui viennent d'une plainte neuromusculo-squelettique. Donc on essaie de pousser les gens et d'offrir du contenu pour les JTMO là-dessus, ça devrait être assez sympa. Je fais les encarts pubs. Là-dessus. Après, d'un point de vue personnel, je pense que ce n'est pas possible à l'heure actuelle d'offrir
l'accès direct aux 80 000 kinés de France, parce que la formation n'est pas faite pour, la formation même révisée n'est pas du tout faite pour, autant que je sache. Moi je suis pro, hein, j'aimerais bien avoir un accès direct et autres, en sachant que c'est aussi à double tranchant. Oui, bien sûr, quand évidemment. Sur un accès direct, on se loupe. Et puis il y a quand même une grosse partie des kinés qui ne veulent pas. Oui, bah, c'est une sécurité quand même. Donc c'est ça. Donc, je pense pas que ça puisse se faire rapidement, de façon générale, parce que la profession n'est pas prête. Que l'ordre ou certaines instances mettent en place des formations complémentaires, comme ça a été fait, je crois, aux Pays-Bas, où pour avoir accès direct, tu pouvais avoir des formations complémentaires. Donc ça serait logique, je pense, ça serait une bonne chose. Aux Pays-Bas, du coup, ils ont eu le droit à accès direct. Et c'est un genre de DU ou un truc comme ça qui a été créé pour le... Alors, je sais pas si c'est un DU quoi, mais de mes souvenirs, c'est Nicolas Savreau qui a beaucoup regardé ça, qui est aussi au conseil d'administration de OMT France, qui a pas mal regardé et qui a essayé de faire venir du monde là-dessus sur le triage. Donc ça, il faut qu'on ait des choses qu'on relance. Il y a eu des formations mises en place pour mettre au niveau, comme là les physios australiens, américains sortent tous doctorants maintenant, sont tous docteurs en physio, et du coup il y a des cours de rattrapage pour les autres et de validation pour avoir ce statut-là. Donc je pense que s'il y a des volontés politiques, parce que économiquement ça peut être intéressant, même si j'avoue que dans la part économique, l'argument du fait qu'on est moins cher, moi, me déplaît. Oui, bien sûr. Parce qu'on est en train juste de faire de l'Uber en disant... Après, il y a aussi l'argument de dire qu'aux États-Unis, ce qui citait, c'est que les médecins font beaucoup plus faire d'examens complémentaires qui coûtent une fortune, alors qu'il y a dans de nombreux cas un examen clinique calibré et valide. Voilà. Bah, c'est souvent que l'examen t'apporte rien en fait. Ça ne t'empêche pas le truc. Ou peu de choses. Donc... voilà, mon point de vue, c'est que ça peut se faire, ça devrait se faire avec des formations complémentaires et l'argument qu'on peut éviter des soins inutiles. Donc ça va un peu vers ce que disait la ministre, hein, sur des soins pertinents et des parcours plus pertinents. Et je pense qu'on peut, nous, avoir notre rôle. Après, il faut que des gens prennent le lead et face à OMT France. Avec la journée, on espère que ça va faire des émules et que les gens vont... Le programme est déjà sorti ou pas? Je ne crois pas l'avoir vu. Non, c'est ça. Je regardais... C'est pour bientôt? Il n'est pas fini ou c'est en cours? C'est en cours. C'est un projet. Rien. Okay. Je ne sais rien. D'accord. Non, en fait, c'est en train de travailler. On est en train de travailler les différents parties. Très probablement que ça prendra le format d'avoir des parcours. Des parcours étudiants, enfin étudiants nouveaux, néo-formés ou novices. Et d'autres parcours. Du coup, je sais qu'il y aura la neurodynamique, il y aura du triage avec de la clinimétrie, il y aura des trucs comme ça, mais pas tout arrêté encore. Il y aura des conférences plénières communes à tout le monde. On va rester attentif. Oui, il faut. Je voulais te poser une question, alors ça va être... Donc là, on est un peu pris par le temps, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre rapidement. Il y a aussi une question souvent que moi je retrouve quand je discute avec les kinés, puisque j'ai la chance d'en voir pas mal et d'horizons différents. Et ils me disent, mais on ne comprend rien du coup, parce qu'on parle de TMO, à côté de ça on nous met des noms, Maitland, McKenzie, Mulligan, IAOM, IMPT maintenant, si j'ai bien compris. Le CAMS, mais qui n'est pas CAMS, mais qui... Voilà. CAMTE, pardon. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer en gros, c'est quoi les différences par exemple entre un cycle Maitland et un IAOM? Tu prends pas le bon exemple, Maitland est difficile. Parce que Maitland n'est pas reconnu en tant que tel comme formation suffisante pour avoir un titre de fellow dans aucun pays autant que je sache. Mais par contre, ça ouvre des passerelles vers des masters qui sont reconnus par les organisations membres du pays et qui donnent le grade de fellow du pays. L'exemple que tu me disais à la pause, la Sheffield, avec les Anglais. Et tu vois, Mackenzie, ils ont Dundee aussi. Je ne sais pas si ça leur donne... ils peuvent faire ce truc. Je ne sais pas si ça leur donne du coup le truc de fellow. Mackenzie est parti il y a un certain temps de... D'accord. les choses je savais pas, tu vois. Vont se... Je savais pas, d'accord. Il n'a jamais voulu. Autant que je peux comprendre au niveau historique, et il y avait une petite divergence. Et je pense que les choses vont rentrer vont refusionner. Au moins de philosophie. Il y a des discussions qui sont en cours entre OMT France et l'association française de Mackenzie pour vraiment promouvoir le musculo-squelettique et homogénéiser. Mais autant que je sache, ça ne donne pas non plus de titre. Ce qui se passe là,
Les cursus dont on entend le plus souvent parler en France sont dans le champ musculo-squelettique. En TMO, c'est Manuel Concept, les Australiens, il y a la division orthopédique, dite CAMPT à tort, et l'IOMUS. Donc Manuel Concept, c'est une formation qui, autant que je sache, n'est pas reconnue pour devenir fellow. Elle fut un temps reconnue pour aller au master de Curtin en Australie et après avoir des titres. Il y a la division orthopédique, qui est une organisation de formation reconnue par le CAMT, qui est l'organisation membre au niveau canadien. L'équivalent un peu de l'OMT, ce qu'on voudrait faire. Voilà, d'accord. Voilà. Et en sachant qu'au Canada, il y a 3 cursus, la division orthopédique et 2 masters, dont j'ai oublié les villes, qui reconnaissent. Et l'IOMUS est reconnu par l'AOMPT, donc l'OMT France américain, qui est reconnu par l'APTA. D'accord. Donc voilà, donc c'est des organismes de formation qui sont venus. Voilà. Il y a des différences philosophiques au niveau de l'approche ou c'est sensiblement la même chose? Pour avoir vu les 3, celui dont j'ai moins vu, c'est comme les niveaux orthopédiques, j'ai fait que le niveau 1. Et il y a des différences de raisonnement philosophique avec certains plutôt à chercher une structure ou une génération. On peut faire les Cyriax par exemple. Ouais, plutôt ça, ouais. Vu que Cyriax a introduit le diagnostic différentiel, donc il y a cette idée-là. Vu que ton tissu répond différemment en fonction de ce qu'il est, ça peut s'entendre. Il y a des raisonnements plus pragmatiques, on va dire ça, de modulation de symptômes, comme on peut avoir un peu dans le Maitland ou dans le Mulligan, où on ne cherche pas forcément à donner de nom derrière, mais on cherche à changer de symptômes. On se fait la clinique plus que la structure. Oui, on va dire ça comme ça. Et voilà. Et la division orthopédique qui faisait un mélange un peu de tout dans mon souvenir, mais aussi avec une approche assez dérivée de ce qu'est Maitland et des approches aller chercher un peu partout dans le cadran, ce qui peut dans la clinique justifier, moduler et aller voir. Donc c'est un peu... si je veux être hyper réducteur, c'est un peu dans chaque pays, ils font un peu leur popote entre le culturel, l'historique et l'évidence, et ils essaient de créer en respectant un raisonnement clinique commun. Pas que je sache. D'accord. Pas que je sache. J'ai pas une vision assez claire de tous les fonctionnements des MO. Il y a dans les organismes de formation une philosophie de base. Après, il y a plusieurs organismes en général dans les différents pays. Il y a quelques rares exceptions, il y a un seul organisme de formation. Mais les organisations membres, en général, autant que je sache, ne prennent pas parti pour une façon de penser. Tout le monde, en fait, dans ce qui est demandé, en profession de foi, tout le monde dit le raisonnement clinique. Mais le raisonnement clinique est quelque chose d'extrêmement vaste et avec plein de définitions un peu partout. Donc tout le monde promeut ça. Après, chacun va aller chercher ce qui lui semble le plus facile à comprendre, à intégrer, en sachant que très rapidement, à différents degrés, les choses se retrouvent parce que les évidences montrent que on peut avoir un traitement un peu différencié sur la structure parce que ça répond différemment, mais que souvent les critères de jugement qu'on utilise ne savent pas bien définir la modalité. C'est ce qui a été fait sur les manipulations avec les règles de prédiction clinique, où on se rend compte qu'en fin de compte, la manipulation aide aussi bien les gens qu'on mobilise. Tout à une époque avec le contrôle moteur, est-ce qu'il fallait être très spécifique ou pas spécifique, quand on compare les deux reviennent au même. Donc ça va être des chemins différés pour au final remettre la personne en contrainte, la remettre en fonction. Donc ça, voilà. Au final, je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans avec les évidences où on veut remettre la personne en fonction. Choisis le chemin que tu veux, mais va dans ce sens-là, éduque-la, ne pas avoir peur, bouge. Voilà. Ça reste quand même sur les mêmes principes un peu et un raisonnement qui... Ouais, c'est ton raisonnement qui change un petit peu, mais après, et tes techniques, tu auras plus d'appétence pour telle ou telle technique. Oui. En général, ce qu'on fait, c'est quand même beaucoup de modulation de symptômes, vu que la douleur est le premier problème, modulation de symptômes souvent. La mise en contrainte pour que les structures puissent encaisser le choc, comme en tendinopathie, et après, c'est retrouver une vie convenable. C'est une très belle conclusion. Retrouver une vie convenable. Genre, ça rien. Mais je pense, en général, c'est ce qui veut. Qu'est-ce que je veux dire? On est un peu pris par le temps, malheureusement, je vais te libérer, mais déjà, je voulais vraiment merci beaucoup d'avoir accès à cette discussion. J'aurais encore plein de questions quand tu veux, à te poser, mais pourquoi pas peut-être ouvrir à une autre truc. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Tu finis ton doctorat?
Et finir le plus vite possible ou... Dirons mieux. Le mieux possible. Et le plus général, donc ça peut être rapide, ça peut être très bien, c'est le mieux, ce sera très bien. Ok, et puis après tu as des projets du coup? Rester dans la recherche ou... Oui, non, ça c'est d'autres discussions sur le côté ou la difficulté de la recherche. Ouais. On sait que là il y a des réformes, le début d'universisation est une bonne chose. L'inconvénient, c'est que tout n'est pas encore mis en place. On sait qu'il y a des départements universitaires qui existent, donc il y a des postes de MCU qui devraient être créés. C'est une bonne nouvelle, en sachant que maintenant ça va devenir extrêmement concurrentiel entre les différents doctorants et autres, parce qu'il y a quand même peu de postes qui vont être créés. Bon, après ça c'est une chose qui est bien. Après on peut faire aussi de la recherche en dehors bien sûr, de ce cadre-là universitaire, même si beaucoup cherchent à avoir cette reconnaissance, parce que on a vendu tellement l'universisation comme un Graal pendant quelques années, que maintenant beaucoup veulent y aller en disant je l'ai, c'est très bien. Je pense pas que le doctorat doit suffire qu'à ça, c'est bien d'apprendre la recherche, de se confronter et de prendre le temps d'aller voir là-dessus. Je trouve ça très enrichissant. À voir ce que ça donne dans le futur, mais il y a des choses qui vont se faire. Après, faut reconnaître que ça reste un milieu concurrentiel maintenant qui va se faire. Donc, tendance plutôt à promouvoir OMT France, milieu socio-éthique, le partage. Et la recherche, c'est bien, mais ça, voilà, c'est très sympa. Mais tout le monde n'aura pas sa place, il faut qu'on soit bien tous conscients. Et on peut faire de la recherche en clinique. Au cabinet libéral, on peut faire déjà plein de choses et sans aller se dire qu'il faut être dans l'université. Il y a plein de méthodes pour faire, même avec le changement avec la loi Jardé. Il y a pas mal de choses. Ça peut être simple, on peut monter des trucs simplement. Ouais, on peut faire simple. Écrire au comité d'éthique, ça se fait. Il faut avoir une assurance à côté. Voilà. Il y a plein de choses de clinique à faire et on regarde, il y a plein de publications qui sont faites sur des petits échantillons qui sont vus au cabinet, dans plusieurs cabinets. C'est des choses qu'on peut mettre en place en France. Francis Grondin veut essayer de créer cette émulsion dans OMT France. On va voir comment ça avance ce projet-là, s'il arrive à sortir. Et voilà, il y a des choses qui sont faisables sans vouloir forcément aller à l'UNIF. Cool, même si c'est encourageant ça. Parce que c'est vrai qu'un s'engager dans le cursus de doctorat, c'est de l'investissement, de temps, d'argent, de tout. Donc, ok. C'est ça. Il y a de l'espoir. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Une excellente soirée à toi. Merci, toi aussi. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Ouais, j'espère que c'était relativement clair. Oui, c'était très clair. Moi, je pars souvent très vite et dans ma barbe. C'est parfait, comme ça, si on a nous critique, nous saurons pourquoi. Ça marche. On répond par mail, on peut donner plus d'informations. Il y a des infos sur OMT France. Ils sont tous joignables, il n'y a pas de problème. Merci OMT, merci Thomas, et puis merci à plus tard. À bientôt.